Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, l'UFC, l'Union des forces de changement de Gilles Christo Olympio, appelle à un dialogue entre les différents acteurs politiques. À travers cet appel, le leader du parti de l'opposition souhaite renforcer la démocratie. Le gouvernement ivoirien s'engage à promouvoir l'actionnariat populaire et pour ce faire, il prévoit de céder ses parts dans les entreprises publiques à travers la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières. Et au Tchad, les artistes ne sont pas indifférents de la crise économique et financière que traverse le pays. C'est le cas du rappeur Macrist qui en a fait la thématique centrale de son dernier album. Mais tout d'abord, jour de vote en Algérie, ce jeudi 4 mai, 23 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leurs 462 députés pour les 5 prochaines années. Ces législatives sont les premières élections depuis le 4e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Le taux de participation reste donc le principal enjeu de ce scrutin. Le 26 mai 2010, l'ancien parti présidentiel au Togo, le Rassemblement du peuple togolais et celui de l'opposition, l'Union des forces de changement, signaient un accord censé permettre d'opérer des réformes constitutionnelles et institutionnelles près de 7 ans après cette promesse qui peine toujours à se concrétiser. Mais l'UFC rassure, le processus est en cours. Deogracias Podo. Le président national de l'UFC, Union des forces du changement au Togo, Gilles Christo Olympio, prône le dialogue entre les différents acteurs politiques pour améliorer la démocratie dans le pays. À l'heure du bilan de ces 40 années de lutte politique, il estime qu'aujourd'hui l'opposition togolaise doit être constructive. Pour lui, le combat politique ne doit plus s'exprimer dans la rue. Nous devons apprendre à négocier, approcher nos adversaires et confronter nos points de vue, les rassurer du mieux possible. Il en sort toujours quelque chose. L'opposition doit être constructive. Il ne faut pas critiquer pour critiquer, ni avoir recours à la violence. Cela ne marche pas. Beaucoup sont persuadés que seule la manière forte peut changer les choses. L'ancien leader de l'opposition togolaise en appelle donc à l'unité de tous les acteurs engagés dans la lutte pour la démocratie et l'alternance politique. Il estime qu'il serait préférable d'instaurer des primaires pour que les différentes formations confrontent leurs idées et manifestent d'un commun accord pour la mise en œuvre des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Une réaction qui n'est pas partagée par le chef de file de l'opposition. Monsieur Olympio tente de discréditer l'opposition togolaise. Moi, je ne dis pas que l'opposition togolaise est irréprochable, mais toutes les griefs de Monsieur Olympio contre l'opposition sont irrecevables. Il n'a plus rien à voir avec l'opposition. Ça fait 7 ans qu'il a signé un accord. Alors, il doit assumer ses décisions et il doit collaborer avec le parti au pouvoir et nous laisser tranquillement faire ce que nous pensons bien dans l'intérêt des populations togolaises, dans l'intérêt du combat que nous menons pour l'alternance, l'état de droit et la démocratie au Togo. Selon les autorités togolaises, des élections locales devraient normalement avoir lieu avant la fin du premier semestre 2018. Une nouvelle opportunité pour l'Union des forces du changement et ses pairs de l'opposition de regagner la confiance des électeurs et se positionner davantage pour la présidentielle en 2020. En République démocratique du Congo, les évêques catholiques demandent au président Joseph Kabila d'abandonner les poursuites contre Moïse Katumbi. Dans un rapport publié le 29 mars 2017, les prêtres souhaitent le retour de l'opposant en exil. Rappelons qu'après l'annonce en mai 2016 de sa candidature à la présidentielle, l'homme d'affaires avait été condamné à 3 ans de prison pour son implication présumée dans une affaire de spoliation immobilière, un jugement qui le rend donc inéligible. En Côte d'Ivoire, le gouvernement veut promouvoir l'actionnariat populaire. Pour ce faire, les autorités ont décidé de céder à la population les parts qu'elles détiennent dans les sociétés d'État et dans les entreprises, un moyen de fructifier son épargne en fonction des résultats des entreprises. C'est un reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers la promotion de l'actionnariat populaire en Côte d'Ivoire, le gouvernement veut amener les personnes physiques à investir en souscrivant aux actions des sociétés à participation financière de l'État introduites en bourse. La BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan, constitue un moyen de faire fructifier l'épargne en fonction des résultats des entreprises. Pour les sociétés cotées, c'est un moyen d'obtenir des financements. L'État a cédé via la bourse 20% de ses parts dans la cible, société ivoirienne de banque, filiale à 75% du groupe Attijari Wafa Bank. L'offre publique de vente s'élevait à 14 000 francs CFA pour le public, tandis que les employés ne payaient que 7 820 francs CFA. Quand une entreprise fait une offre publique de vente, les salariés qui ont contribué plus que d'autres à créer de la richesse ont une décote.
Donc la CIB en fait n'a pas trahi à cette règle. L'État du Côte d'Ivoire a bien voulu donc faire une décote entre le prix public et le prix réservé au personnel. Encore une fois, parce que le personnel a créé donc la richesse. La force de cette banque, c'est les hommes et les femmes qui y sont tous les jours, qui travaillent chaque jour pour porter davantage plus haut le drapeau donc de la CIB. De nombreuses entreprises sont réticentes à se faire coter en bourse parce que les dirigeants craignent de perdre le contrôle de leurs affaires, selon les spécialistes. Parfois, certaines entreprises ne sont pas prêtes, craignent de perdre en légèreté, en fluidité, mais aussi en contrôle en se cotant, ce qui n'est pas vrai. Nous, fonds d'investissement, nous nous situons au milieu, c'est-à-dire que nous accompagnons les entreprises dans cette institutionnalisation, dans ce renforcement de structures de gouvernance, et nous leur apportons aussi des capitaux. Et notre rôle, c'est aussi d'accompagner, mais également de générer de la plus-value pour nos investisseurs, et nous pouvons le faire à travers des sorties en bourse. La BRVM compte 43 sociétés cotées pour une capitalisation totale d'environ 7 228 milliards de francs CFA. La bourse compte créer en 2017 un troisième compartiment dédié aux petites et moyennes entreprises pour leur assurer un accès au marché des capitaux. De son côté, l'État prépare la cession de ses actions dans le groupe NCA via la bourse pour renforcer l'actionnariat populaire dont il fait la promotion. Face à la crise que traverse leur pays, les artistes du Tchad ont décidé de s'impliquer. C'est le cas du rappeur Macrist, artiste engagé. Il utilise son talent pour conscientiser les citoyens et porter leurs doléances sur les scènes musicales. Mahamat Ramadan ou Moukel Somba. Il s'appelle Christian Mayangar, mais ses fans le nomment tout simplement Macrist. Selon certains observateurs, cet artiste musicien est l'un des rares rappeurs tchadiens qui mettent leur talent au service du bien-être social. Inspiré de la profonde crise économique et financière que traverse son pays, le Tchad, il a lancé récemment son album La Lettre pour dénoncer la mauvaise gouvernance et proposer des solutions en tant que citoyen aux autorités du pays. Le Tchad est en crise et il y a eu 16 des mesures qui ont été prises. Et il y en a 16, et moi, je fais le contre, en fait. Je fais 16 propositions pour permettre de pallier au problème, de juguler la crise. Je fais de la musique une ligne éducatrice. L'artiste tchadien Macrist se dit engagé dans la conscientisation du public et s'inspire de plus en plus du vécu quotidien de la population, surtout en cette période de crise économique, pour ses œuvres musicales. Un engagement qui lui a valu plusieurs reconnaissances, dont le célèbre prix Hip Hop Award au Tchad. Les contenus, ce sont nos réalités, parce que moi, je suis quelqu'un qui ne va pas chercher son inspiration plus loin. C'est le quotidien que je raconte. Quand nous avons des dirigeants et qui ne nous proposent pas des réels projets de société, je trouve qu'il y a problème. Et moi, mon travail, c'est d'éveiller des consciences et de dire, en fait, les tares, afin qu'on puisse trouver des solutions. Donc, il n'y a eu rien de nouveau dans ce que j'ai fait, sauf que je n'ai fait que dire très haut, en fait, ce que tout ce peuple le pensait tout bas. Rappelons que Macrist a plusieurs albums à son actif, notamment La démocratie en Afrique, Inspiration bâtarde, et récemment le dernier album La Lettre. L'artiste travaille aussi sur un nouveau projet d'album dénommé Le Tableau de la République qu'il entend lancer au premier trimestre de l'année 2018. Trop de souffrance dans la cité, trop de domination clanique qui étouffe la... Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.